Voilà. Alors, pour sortir de la matrice de ma psychosphère, c'est-à-dire de cette sphère émotionnelle, de cette matrice, sur quoi porte mon attention actuellement? C'est ce que nous avons dit depuis samedi matin. Sur quoi pourrait porter mon attention actuellement? Sur quoi est-ce que je veux que mon attention porte? En posant ces trois questions, je deviens la vibration correspondante à l'expérience que je veux vivre. C'est pas uniquement le rituel du matin. Tout le monde parle sur YouTube de faire un rituel du matin pour bien démarrer la journée. Non, il faut être conscient tout au long de la journée de nos pensées, de notre conscience, et de savoir que c'est l'attention la clé. La clé, c'est l'intention, mais l'attention, c'est la concentration sur mon intention. J'ai une intention, et quand je suis concentré sur mon intention, ça devient l'attention. Donc je deviens responsable de ce que je pense, de ce que je ressens, bien sûr de ce que j'agis, parce que sinon je suis un robot. Et donc, quand je porte mon attention sur ce que je vis, sur ce que je veux vivre et sur ce que je vais porter comme attention, je deviens la vibration correspondante de ce que je veux vivre. Ne me croyez pas pour l'exercice du téléphone, testez. Ne me croyez jamais, testez tout le temps. Mais par contre, la deuxième clé, c'est de ne pas vous croire non plus. Parce que trop souvent, on porte des jugements ou des croyances sur des choses qu'on n'a pas expérimentées. Donc, il faut toujours expérimenter pour se faire une idée. Et donc, quelle partie de moi fait ce choix? Tiens, c'est intéressant. Je porte mon attention, je décide de faire ça. Quelle partie de moi fait ce choix? Est-ce que la version la plus grandiose de mon être est alignée avec le choix de mon attention? Waouh! Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est la clé dans la vie, c'est la dimension où se prend l'intention, c'est-à-dire la fameuse dimension source. Ça se passe, vous allez voir, dans le soi infini, dans le soi supérieur, au niveau de l'âme, au niveau du soi incarné, au niveau de la résistance, etc. C'est la partie de moi qui fait le choix qui est importante, mais à quel niveau se situe cette partie? Et en fait, si je m'adresse à la version la plus grandiose de moi, je pourrais dire à la version infinie et illimitée. Est-ce que la partie illimitée de moi ferait ce choix? Posez-vous la question à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que la partie illimitée de moi ferait ce choix? Est-ce que ce sur quoi je porte mon attention me permet d'être vraiment heureux? Parce que sinon, oublie. Oublie, tu seras malheureux, tu vas satisfaire ton ego, mais tu ne seras pas heureux. Et comment cela m'ouvre de plus grandes possibilités? Et si vous avez une hésitation entre deux choix, choisissez toujours l'option qui vous ouvre le plus de possibilités. Alors, pour faire un saut quantique, deux questions à se poser. Qu'est-ce qui est bloqué dans ma vie et qui pourrait m'empêcher d'évoluer? Pardon, pas qui pourrait, qui m'empêche d'évoluer. Qu'est-ce qui est bloqué dans ma vie et qui m'empêche d'évoluer? Parce que c'est ce sur quoi je suis bloqué qui m'empêche d'accéder à ce que je veux. Et la deuxième question corollaire, qu'est-ce qui est caché dans ma vie et qui pourrait me permettre de passer à un tout autre niveau? Là, je fais référence à la fenêtre de Johari. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez regarder sur Wikipédia. C'est en fait, il y a 4 zones dans la vie. Il y a ce que je connais de moi, ne connaissent pas les autres. Donc, ce que je connais de moi et ne connaissent pas les autres, c'est mon jardin secret. Il y a ce que les gens, les autres, connaissent de moi et que moi, je ne connais pas. Tiens, ça c'est intéressant, c'est pour ça qu'on se fait coacher. C'est la source de progrès. C'est comme ça qu'on peut aller vers son génie intérieur, de découvrir quelque chose qu'on ne voyait pas en nous. Et par exemple, si on parle donc de Christopher, si on parle avec Arnaud, bien, le coaching que vous avez fait avec Clément Leroy vous a permis d'accéder à vos compétences et de libérer des choses. Et puis, il y a ce que je connais de moi que les autres connaissent, mais ça, c'est la routine, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, qui permet de faire un saut quantique, c'est ce que je connais pas de moi, mais que les autres ne connaissent pas de moi. Parce que là, waouh, là, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui est caché dans ma vie? Les potentiels cachés, que je connais pas, mais que personne n'a vu, qui pourraient me permettre de passer à un tout autre niveau. Et quand vous vous posez cette question, il faut vraiment être attentif à tous les signes que la vie va vous envoyer.